bien bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode hors série de la série Une semaine à commerce de proximité. Durant quelques semaines nous faisons des chalets, donc cette hors série se nomme Une semaine un chalet. Bienvenue pour cet épisode haut. Alors la semaine dernière nous étions avec les Québécois, nous avons parlé surtout sirop d'érable. Je vous propose aujourd'hui que nous parlions un peu nourriture, que nous parlions un peu tartiflette avec Xavier, celui qu'on surnomme tous à Amiens Monsieur Tartiflette. C'est parti. Xavier, bonjour. Bonjour. Bon alors dis-nous Xavier, comment on fait une bonne tartiflette? Déjà à la base un bon reblochon. Un bon reblochon? Ça c'est la base du reblochon. Des oignons frais, des pommes de terre, des petits lardons et puis un petit peu de crème et on mélange le tout, on fait une bonne tartiflette, une pella. La grande poêle, je veux dire en savoyard, poêle, pella. Voilà. D'accord. Ça c'est la base sur un bon reblochon. Une montagne et puis après on mélange tous les ingrédients comme vous voyez en pleine préparation. Ouais, là on est en pleine... c'est l'heure de préparation, la tartiflette n'est pas encore prête, elle sera prête pour ce midi. Donc comme vous pouvez voir... les oignons et les lardons sont en train de cuire. Donc ça prend combien de temps à préparer une tartiflette? Vous commencez à quelle heure? On en a toujours pour 11 h et puis là il faut 1 heure. C'est la grande poêle pour que les pommes de terre cuisent après que le fromage fonde, il faut 1 heure. D'accord, et je vois qu'il y a aussi de l'alcool, des différentes boissons derrière. Je suppose que ça veut dire que la tartiflette se marie avec certaines choses? Non, bien sûr, bon, après on a les standards avec un vin de Savoie, une mondeuse, un Chautagne ou un Gamay, mais aussi on peut la boire avec une bière. J'ai découvert une bière du terroir ici, qui est la mascotte. Qui est une bière artisanale, on vend la bière de Noël à la pression qui est très bien. Ou alors après, un petit verre de cidre pour les enfants, un petit verre de cidre et un petit verre de jus de pomme, pardon, avec modération pour les enfants. Mais voilà, et puis on a une petite limonade artisanale qui vient du Grand Bornand. Donc voilà, tout est estampillé Savoie et d'origine bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce que tu nous conseillerais toi spécialement si tu devais en manger une ce midi? Alors tu me conseillerais d'acheter quoi en priorité avec ma tartiflette? Après une petite bière, hein, ça va, ou un verre de cidre. Hein, voilà, c'est bien. Après c'est au goût. Moi j'aime bien avec un verre de vin rouge, hein, mais bon voilà. D'accord. Et je vois que ça... on constate que ça fait longtemps que tu es là, tu as depuis le début du marché de Noël, non? C'est mon 20e, voilà. Donc je suis là au début, j'ai même commercialisé les premiers chalets à une époque. Il y en avait 65 et là on est à 130, on a un beau marché de Noël. Donc je suis très heureux de pouvoir revoir chaque année et de voir l'évolution depuis 20 ans de ce qu'on a fait du marché de Noël. Pour la dynamique du centre-ville, c'est important. D'accord. Et il y a 20 ans, tu étais déjà ici pour vendre la tartiflette ou tu étais où? J'étais un peu décalé. D'accord. J'étais dans cet axe-là et au fur et à mesure des années, on nous a ramené un peu plus sur la place Gambetta. Ouais. D'accord, et tu as toujours commercialisé avant tout la tartiflette chez Noël. Et l'idée de faire un monoproduit et de faire connaître les produits de ma région, parce que je viens d'un petit village qui s'appelle Manigo, c'est aussi le village de Marc Vera. C'est sur le domaine de la Clusa et c'est toujours important de partager son terroir. La tartiflette était connue, du coup voilà, on va continuer à faire connaître ce qu'on fait. D'accord, donc il y a aussi une envie de faire découvrir ces produits de son origine. Quoi. Alors, au départ, je faisais que la tartiflette, après j'ai amené le biscantin, qui est ce que je disais tout à l'heure, qui est le cidre. Là, il y a du vinaigre de cidre, il y a le jus de pomme qui est de Serraval, c'est un petit village au bord du lac d'Annecy. Et puis on a la limonade de terroir, quoi, voilà. Et puis de l'autre côté, j'ai aussi un chalet avec la salaison et toute la partie fromage, Beaufort, et on peut acheter un reblochon bien sûr pour y faire une tartiflette. Abondance, on a un petit produit, deux petits produits de terroir, des petits producteurs du village, de Manigo, qu'on pouvez retrouver pendant les vacances. La Manigoudin, c'est un fromage de reblochon avec du bois autour, vous faites une petite fondue à l'apéro, c'est top. Après un Beaufort, une Abondance, et puis des petits produits comme un chevrotin ou un persillé, c'est un bleu de chèvre. Et là, c'est un régal sur un plateau de fromage. D'accord. Ok, merci Xavier pour ce petit exposé. Donc moi aussi c'était un plaisir. Merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux sur ce compte Facebook. Donc si vous avez faim ce midi, vous savez quoi manger et vous savez où aller. Maintenant je vous souhaite un bon après-midi, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau chalet de Noël. Je vous en dis pas plus. Bye bye.